Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 11 octobre. Mercure entre en balance. Je vous en ai largement parlé durant la pleine lune en bélier. Cette semaine, il peut y avoir une sorte de résolution liée aux événements des semaines passées, du fait que Mercure emprunte ce chemin pour la troisième fois. Et pour les plus attentifs, vous avez noté qu'après avoir joué avec ma Vénus et ma Lune dans mon ascendant, il va jouer avec mon Mercure, mon Pluton et mon Soleil, qui sont unis dans un mouchoir de poche avec mon nœud lunaire, alors que Jupiter est juste en face. Donc je devrais dire pas mal de vérités transformatrices, sans toujours avoir conscience, qui plus est, que je suis en train de les dire. Allons voir ça tout de suite. J'ai un gros gâteau au chocolat qui m'attend. Lune de bambou. Savez-vous qu'il n'y a aucune erreur dans l'univers et que tous les événements, les circonstances, les relations et les situations se déroulent à la perfection dans l'intelligence et la synchronisation du plan divin. Tout retard apparent joue en votre faveur. S'il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même, c'est parfait ainsi. Le temps est venu de croire que le rythme divin n'est que perfection. Prière sous la lune de bambou. Kuan Yin, vous vous abandonnez à la perfection divine, telle la pousse de bambou qui se prépare pour sa croissance fulgurante, et comme la lune splendide qui s'arrondit. Le changement n'est pas toujours évident et pourtant la croissance est là. Aidez-moi à comprendre tout cela en accord avec la synchronisation divine de ma propre vie, en ce qui concerne mes désirs, mes projets et mes plans. Remplissez mon cœur de paix et d'amour, déesse vénérée, que la sagesse de la lune de bambou pénètre mon âme. Om Mani Padme Hum. Pardon. Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité, acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. La nature, vous avez donné naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Voici donc le tirage pour mardi 11 octobre et il m'intrigue. Il m'intrigue beaucoup. On a le 3 d'épée et la lune ici. On a aussi la papesse et le pendu, l'une sur l'autre. Donc il y a quelque chose que l'on ne voit pas, il y a quelque chose que nous ne saisissons pas pour ce que c'est demain. En parlant, je re-regarde toutes les cartes. On a très peu d'arcades majeures. On a eu plusieurs tirages où il y avait beaucoup d'arcades majeures. Là, on a la roue. Donc, le changement est là, c'est définitif, malgré le pendu. Pendu, papesse. Le pendu, ici, c'est pas pour dire que les choses n'avancent pas. Le 6 d'épée, l'huile de bâton, confirme que la roue tourne. Mais cela me confirme aussi que la lune, 3 d'épée, il y a des choses que l'on ne comprend pas. Il y a des choses qui ne nous apparaissent pas pour ce qu'elles sont. Et là, ça nous renvoie à la lune de bambou. Tout est connecté. Tout est connecté, mais la prise de conscience est toujours très très difficile. 3 d'épée, en opposition au 3 de coupe. Ce 3 de coupe, il est déjà venu dire que demain, les opportunités existent, mais elles ne seront pas ce que l'on aurait voulu qu'elles soient. Et on a du mal à comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'il faut pardonner. La vibration du pardon est très élevée. Elle est la forme la plus pure à la fois d'amour inconditionnel et de générosité. Ça entrelace ces deux notions, le pardon. C'est donner de l'amour inconditionnel et le donner de manière généreuse, désintéressée. Là en plus, généreux, je l'emploie avec la connotation de désintéressement. C'est un tirage qui est intéressant parce que il y a clairement quelque chose qui est contrarié.
mais j'ai envie de dire pour des bonnes raisons. Et ça n'altère pas notre foi en ce qui vient. C'est simplement que ça ne se présente pas comme on l'aurait voulu. Ou ça se présente d'une manière qui nous déstabilise. On a le chevalier de bâton, le 4 de coupe et le 4 de bâton. Donc ça c'est une succession intéressante parce qu'elle signifie qu'on renonce à quelque chose, chevalier de bâton qui nous tenait à cœur, à quelque chose. Chevalier de bâton il peut être un brin égoïste, et surtout quand on le met comme ça, quand le 4 de coupe le sépare d'un 4 de bâton. J'allais me lancer dans l'aventure et puis finalement je me dis que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire pour l'intérêt de tout le monde. Ici on a quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui renonce à tenter un home run pour le bien de l'équipe. On a quelqu'un qui se dit, oui, je pourrais aller foncer et être le premier, mais pour le bien de l'équipe, il va falloir que je réfrène certaines de mes ardeurs. Donc on a quelqu'un qui met la pédale douce pour ne pas heurter son environnement. Et c'est assez intéressant parce que il n'y a pas d'amertume sur cette position. Au contraire, il y a un 7 de coupe, un 4 de bâton à nouveau et un 10 de coupe. On a 14, on a 17, on a 11. Donc on a tempérance, justice et étoile. C'est-à-dire que mon rêve est d'être bien avec mon environnement. Donc je préfère privilégier les opportunités avec mon environnement plutôt que de saisir une opportunité égoïste que pour moi-même. Il y a beaucoup d'altruisme ici. Il y a beaucoup d'altruisme parce qu'on croit en ce qui vient ensuite, 10 de coupe roue. Si l'équipe reste soudée, ensemble on va faire mieux que ce que je pourrais faire tout seul si je prenais ce chemin. C'est ça. Là ici, il n'y a peut-être pas trop de désintéressement. On se dit, si j'y vais tout seul, oui, à moi toute la gloire. Mais tout seul, la masse de travail. Si on est plusieurs pour se relayer, moi je prends toujours l'exemple, vous êtes là, vous devez aller à des milliers de kilomètres là-bas. Oui, vous pouvez le faire tout seul. Oui, vous pouvez le faire tout seul. Beaucoup de fatigue, long, parce qu'il va falloir que vous vous reposiez. Vous n'allez pas pouvoir conduire pendant 15 jours d'affilée sans vous reposer, c'est pas possible. Par contre, si on est 4 dans la voiture, 15 jours sans se reposer, enfin ça devient même 10 jours. Parce que pendant qu'il y en a qui dorment, il y en a un qui conduit. Et un autre qui est là en copilote pour vérifier que l'autre ne s'endorme pas. Vous voyez, on fait des équipes. C'est un exemple déconnecté, comme je dis souvent, mais c'est un bon exemple. Ici, on a quelqu'un qui se dit, voilà, à 4, on fait des équipes de 2, il y en a 2 qui dorment à l'arrière, pendant qu'il y en a 2 qui conduisent. Et on alterne comme ça. Et on réduit le temps de trajet, ah bah oui, on est même descendu à 7 jours. Hein. Il n'y a plus besoin de 15 jours. Ah non, même si on divise 15 par 4, en 4 jours c'est plié. Sérieux. Ici, on a quelqu'un, là c'est le page de coupe. C'est quelqu'un qui se dit, tout seul je le fais en 15 jours, avec 3 autres personnes, ça divise le travail par 4, on se le répartit, et dans 4 jours c'est terminé. C'est quelqu'un ici, 19, qui y croit profondément. Hein. Ici on a un page de coupe qui est très idéaliste. C'est l'idéalisme qu'il y a ici. Le 4 de bâton, il est au centre du 7 de coupe et du 10 de coupe. On a quelqu'un qui renonce à quelque chose, mais implicitement, le char les étoiles. C'est selon comment je mène ma barque, j'atterris dans le soleil. Il y a beaucoup d'idéalisme ici. Ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en dessous, il y a du pragmatisme. As de coupe, 2 d'épée, chevalier d'épée. C'est un choix qui quand même nous interroge.
nous interroge parce que tout seul j'ai toute la gloire. Tout le profit, enfin tout ce que je peux gagner à la fin de cette épreuve, à la fin de ce passage. Mais ici, le 2 d'épée sur l'as de coupe, qui est chevalier d'épée sur 9 de bâton, le 2 d'épée il est sur le page de coupe, il y a cette impression, moi j'ai plus l'impression d'un page de coupe qui se dit, plus j'en donne, plus je vais en recevoir. Oui, il y a mon projet, je compte bien réclamer la gloire que je mérite un jour sur ce que je suis et ce que je fais moi, mais avec l'équipe, ce serait tellement mieux. Il y a vraiment un... C'est l'as de coupe, hein. As de coupe, 7 de coupe, 10 de coupe, 3 de coupe, page de coupe. Il y a un 4 de coupe. On renonce à quelque chose, mais on le fait parce qu'on a un objectif plus élevé. On a des attentes plus élevées, on a des espoirs plus élevés. La papesse, le 3 de coupe et le 8 de bâton. Ça rajoute sur l'idée de l'idéalisme. C'est-à-dire que papesse, quand on réfléchit à ce choix, il en devient que plus évident. C'est mon équipe, et je veux que mon équipe, elle gagne. Parce que je les ai choisis, mes potes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est intrinsèquement dans notre esprit, destiné à évoluer, mais avec les autres. Le 8 de bâton, ici, c'est une carte d'action rapide. C'est peut-être le cœur qui a envie de s'exprimer aussi, mais c'est surtout une carte d'action rapide. C'est la lune, c'est le 3 d'épée. Ouais, 4 de coupe, je renonce à un truc. Mais je rêve tellement de ce que je vais obtenir à la place que je me lance dedans. Pendu, page de pentacle, 6 d'épée. On a quelqu'un qui agit très vite ici. On a quelqu'un qui se décide très vite. Ou quelqu'un qui retourne les choses très rapidement. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait un comportement, et tout d'un coup, il y a cette prise de conscience, et le comportement change. Ça va être une journée qui peut être très intéressante. Pas dénuée de chagrin et de difficultés, hein, le 3 d'épée, mais la lune, il y a de l'exaltation, puis il y a tous les transits astrologiques aussi. Ça, c'est intéressant comme dynamique. On est au lendemain d'une pleine lune en bélier qui nous a encouragés à être ce... Là, vous avez un bélier, hein, vous avez un signe de feu. Les bâtons, c'est les signes de feu. Donc là, vous avez un bélier et qui se dit non. Non. En route, tout le monde. On monte dans le bus. Non, la moto, je la ferai un autre jour, ma vie à moto. On monte dans le bus. Vous allez voir, je vous emmène dans un endroit, ça va être génial. Et il y a quelque chose de ça ici. Et c'est très rapide. Ça peut-être été très long avant d'atteindre ce déclic, de se dire, attends, si je faisais ça plutôt que ça, ça peut-être été très long d'avoir le déclic, mais une fois qu'on l'a eu, les perspectives nous font dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est immédiat. C'est pour ça que je dis que c'est une dynamique intéressante. Parce qu'il y a l'aboutissement de quelque chose, et il y a une décision qui change le visage de la situation. 8 de bâton, 6 d'épée. On essaye. Non. On domine ce qui aurait pu être subi. C'est surtout ça. C'est 8 de bâton, 6 d'épée. Tout ce qui vient de se passer nous permet d'avoir une certaine maîtrise. Et on suit le courant, d'accord. On subit quelque chose de la lune, 3 d'épée qui nous a été envoyé. Mais on l'accepte pour ce que c'est. Et comme tout est connecté, il devient évident de l'endroit où il faut planter les graines. Les cartes d'oracle développent le tirage avec
j'ai envie de dire une évolution. Il y a deux aspects. Il est fort possible que vous viviez ça comme une fatalité, c'est-à-dire que vous auriez voulu avancer tout seul sur le chemin, prendre votre moto et faire ce qu'il y a à faire. Hein. On va garder l'exemple routier. Donc le trajet seul en moto, d'ici à ici ça va prendre 15 jours. Trajet en, bon, j'ai dit le bus, mais on va dire le camping-car, hein, ça il y en a deux qui dorment confortablement, 4 jours, même distance, etc. On va garder cet exemple. Donc ici, j'ai envie de dire, on a vraiment les circonstances qui se liguent contre nous. C'est fort possible. C'est fort possible que vous ayez déjà essayé d'entreprendre ce voyage et pour vous-même, par vous-même, et il y a toujours quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas. Et que vous avez des obligations envers les autres, mais que vous décidez, si c'est le cas, vous décidez de faire avec. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez pour vous-même, pour vous tout seul. Mais ça vous dérange pas parce que de toute façon, vous pouvez faire des choses avec les autres. Donc vous renoncez, il y a la même notion de renoncer. Ça, j'y viendrai après. Il y a une autre possibilité, c'est-à-dire que ce sont les autres qui vous refusent le coup de main dont vous avez besoin pour lancer votre projet. Vous êtes allé voir tout le monde et vous avez expliqué ce que vous vouliez faire. Ici, si vous me donnez un coup de main, telle vitesse, telle rapidité, etc. Parce que c'est très rare que j'ai des cartes à l'envers et que ce soit la carte du coup de main, un leg up, qui soit à l'envers dans ce tirage. Et c'est sans doute ça la difficulté, c'est ce que l'on espérait, on ne peut pas l'avoir pour soi-même. Et on réalise, bon, à défaut de... Je vous le dis toujours, il y a des domaines dans la vie. Mais à défaut de pouvoir vous occuper d'un domaine qui vous est particulier, qui vous est personnel, sur lequel vous vouliez faire des progrès, tant pis. Je peux faire des progrès dans d'autres projets avec des personnes. Et pourtant, ces personnes vous refusent quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cartes d'oracle, en fait, elles enfoncent le clou sur le fait qu'il y a quelque chose qui est subi. Quelque chose qui est subi, mais qui, une fois que vous regardez ce que vous pouvez faire, c'est plus intéressant. Il y a vraiment cette idée d'admettre, j'ai pas le choix, je comptais avoir ce projet-là pour moi, je peux pas. J'ai les ressources, mais je n'ai pas le temps, ou il me manque certaines ressources, j'ai tout qui est prêt, mais il me manque certaines ressources. Tant que je ne les ai pas reçues, je veux dire, vous ne pouvez pas construire, vous devez faire une table en bois. Si vous n'avez pas de bois, vous voyez, c'est quelque chose, ça peut être quelque chose de très pragmatique. Vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'être deux, hein, pour tenir chacun un bout du meuble ou de la chose, le gros truc que vous voulez faire. Ici, il y a quelque chose qui vous est refusé, mais le fait même de se dire, bon bah tant pis, j'avais pris ma journée pour, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour pas perdre ce temps que j'avais mobilisé pour ce que je ne peux finalement pas faire. Le fait d'admettre que le changement n'est pas ce que l'on veut, mais que on pourrait en faire quelque chose de bien plus intéressant, on pourrait faire quelque chose de ce changement, ça ouvre des perspectives. Il y a à nouveau cette idée de renoncer à quelque chose de manière délibérée en se disant, bon bah c'est pas le moment, c'est pas pour maintenant, tant pis, et ça libère quelque chose. Ça libère quelque chose. Ça devient plus constructif parce que c'était pas le moment de toute façon pour s'en occuper. Ce page de coupe il part avec de l'idéalisme, et un idéalisme que même le chevalier d'épée n'effondre pas, que le page de pentacle n'effondre pas. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, l'aspiration la plus élevée de votre cœur a le dernier mot sur tous les points. Parce que votre tête a beau réfléchir, il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme ça. Et le page de pentacle,
c'est le chemin le plus constructif et sans doute sur le long terme. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Et c'est sans doute une des choses dont vous prenez conscience. Vous prenez conscience qu'il y a des... Voilà, il y a des moments 3 d'épée, 4 de coupe. Je peux pas avoir ce que je veux. Mais ça ne m'empêche pas de faire des choses qui sont intéressantes et qui sont profitables sur le long terme. Et c'est souvent, à mon sens, c'est la carte de la nature. Après vous avoir dit, la lune de bambou, vous avoir dit que tout était connecté, la nature, où par essence tout est connecté, tous les biotopes sont connectés, elle vient vous dire que vous allez donner naissance à quelque chose d'autre. Parce que, bah oui, vous n'avez pas pu vous occuper du bout de jardin dont vous vouliez vous occuper, et vous pouvez vous occuper d'un autre jardin. Donc faire fleurir d'autres choses. C'est un très bon tirage, mais qui m'intrigue. C'est mon anniversaire demain. Et les planètes font joujou. Ouais, ça m'intrigue beaucoup là d'un coup. Faites-vous confiance. Il y a suffisamment de personnes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de faire du mal aux personnes qui les entourent, sans qu'encore vous en fassiez à vous-même. Le pardon. Pardonnez et libérez-vous. Se faire du mal à soi. On est souvent son propre bourreau, sans même s'en rendre compte. Ce qui facilite encore plus le travail pour les personnes qui ont réellement envie de nous faire du mal. Elles ont juste à appuyer sur les boutons où nous faisons du mal. Demain, ayez confiance. Parce que le pardon, c'est aussi ça. C'est faire le choix de la confiance. C'est faire le choix de la foi, de croyances saines et de croyances constructives. Bon, allez, cette fois j'arrête. C'est Serendipity. De toute façon, hein, et c'est souvent le problème avec les heureux hasards, c'est qu'ils sont difficiles à encaisser. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.